Dans cette petite vidéo, nous allons parler des order blocks. Le concept le plus fou de ICT SMC. Et c'est quoi un order block? Vous devez d'abord comprendre la définition des order blocks. Un order block fait partir du concept ICT SMC. C'est comme les fair value gap. Les prises de liquidité, les breaker blocks, les IFVG, et ainsi de suite. C'est des concepts qui font partie du ICT SMC. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des order blocks. C'est quoi les order blocks et comment les identifier? Un order block, c'est tout simplement une bougie où la smart money concept, les grandes institutions ont énormément injecté des positions et chaque fois, ils sont obligés de revenir, équilibrer leur, c'est-à-dire clôturer leur position qui était contre leur, c'est-à-dire tendance, pour envoyer le vrai mouvement. Pour résumer, un order block, c'est la dernière bougie baissière avant une forte poussée haussière. Voilà, ça c'est un order block haussière, c'est-à-dire un order block sur laquelle vous allez privilégier les achats. C'est tout simplement la bougie baissière avant une forte poussée haussière. Si vous voyez ça dans les graphiques, ça c'est que c'est un order block. Ça c'est pour un order block haussière. Pour un order block qui est à la baisse, qui fait chuter le marché, c'est à l'inverse. C'est les mêmes paramètres. C'est tout simplement une bougie, c'est la dernière bougie haussière avant une forte poussée baissière qui est là, dans les graphiques. D'accord? C'est très simple, c'est pas difficile à comprendre. Donc si vous les voyez, vous pouvez tout simplement les tracer comme ça. Vous pouvez tout simplement les tracer. Vous pouvez tout simplement les tracer comme ça. Et ça, c'est un order block qui est là. Qu'est-ce que le prix va faire par après? Le prix va tout simplement retracer. Voilà, le prix va tout simplement retracer. Venir messer sur tout order block et puis envoyer maintenant le vrai mouvement à la hausse. D'accord? C'est comme ça les order blocks fonctionnent. Donc si vous arrivez à identifier les vrais order blocks en trading, c'est le concept le plus puissant. Voilà, en tout cas, il ne faut même pas chercher à payer des formations qui coûtent des milliers de dollars, alors que vous-même, vous pouvez les identifier. Vous pouvez les identifier pour faire des profits avec. Donc chaque fois que vous arrivez à identifier les order blocks en trading, ça va passer comme ça. Vous les identifiez. Le prix va venir retracer sur tout order block. Une fois que le prix met là-dessus, il y a une très forte probabilité que le prix part à la hausse et puis venir liquider ce point bas que le marché avait fait. Il va venir prendre ces postes de liquidité. Pourquoi? Parce que le prix évolue toujours des postes de liquidité en postes de liquidité. Pour une marché qui est haussière, voici comment le marché va se comporter. Le marché va toujours faire comme ça. Des points hauts de plus en plus haut, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est un marché qui est haussier. Si vous remarquez ce point haut qui est là, ce point haut a été liquidé par ce mouvement. Donc nous, notre objectif, c'est de rentrer dans ce mouvement-ci, pas celui-ci. Encore pareil, ce mouvement a été liquidé par ce mouvement. Pareil encore, l'ancien plus haut a été récupéré. C'est comme ça que le marché évolue. C'est pas difficile. Le trading, si vous comprenez ça, vous comprenez la majorité du travail, voilà, qu'on vous vend à des milliers de dollars. C'est très simple le trading. C'est très simple. Il faut juste comprendre
comment les choses évoluent. Ça, c'est pour une marché qui est haussière. Ok? Vous voyez, on vient toujours récupérer les points hauts. Et c'est comme ça le trading. Maintenant, comme je vous ai expliqué, le retracement que vous voyez là, ça, le retracement là, ça revient toujours dans des zones clés. Ok? Ça peut être dans des order blocks comme je vous ai expliqué. Ça peut être dans des fair value gap, ça peut être dans des IFVC, ça peut être dans des breaker blocks. Abonnez-vous sur la chaîne. Ça, j'en parlerai pour une autre vidéo. Ok? Chaque fois que le prix retrace, forcément ici, vous allez voir quelque chose ici. Ok? Vous allez voir quelque chose ici. Soit un order block, soit une fair value gap, ou bien soit sur la zone OTE de retracement de Fibonacci. Ok? Le prix ne retrace jamais pour ne rien. Le prix retrace uniquement c'est-à-dire pour prendre de liquidité interne et aller chercher la liquidité externe. Ok? Vous voyez, la zone de 618 a été récupérée. Pareil ici aussi. C'est comme ça le trading fonctionne. Vous voyez ici aussi, la zone de 618, entre le 618 et le 786. C'est comme ça le trading fonctionne. Ok? Donc, le retracement de Fibonacci, j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est très puissant. Car le retracement de Fibonacci, ça existe partout dans le monde, que ce soit dans le ciel, voilà, dans la mer, ça existe partout, les arbres, les animaux, les humains. Il n'y a pas quelque chose sur la Terre là où il n'y a pas le retracement de Fibonacci. C'est approuvé scientifiquement. Donc ça, c'est puissant. Donc chaque fois, on remarque que le prix revient sur des zones clés. Ici, on doit avoir un order block ou une fair value gap ou les deux à la fois. Si on a les deux à la fois, ça c'est que c'est trop puissant. Par après, qu'est-ce que le marché va faire après? Le marché va tout simplement venir liquider cet ancien prix bas qui était là. Et là, on arrête de faire des points hauts de plus en plus haut. Là, maintenant, on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ok? C'est comme ça. Ici aussi, si vous remarquez, chaque fois, on vient liquider les points bas. Comme on a fait ici. On est venu liquider ce point bas. Ok? À partir du moment où vous voyez ça, ça c'est que le marché repasse baissière. Ici, on était sur une marché qui est haussière. Ok? À partir du moment où on vient liquider ces points bas, comme ici, là on repasse baissière sur le marché. C'est un signal fort que vous pouvez vraiment retenir pour comprendre où va la tendance. Là maintenant, vous continuez à vendre. Il ne faut pas acheter quand la tendance est baissière et il ne faut pas vendre quand la tendance est haussière. À partir de maintenant, vous allez remarquer que le marché retrace. Le marché retrace dans des zones. Voilà, le marché ne retrace jamais pour ne rien. Le marché retrace dans des zones clés. Comme je vous ai expliqué de l'autre côté, ça doit être dans des order blocks ou des fair value gap ou les deux combinés à la fois ou des breaker blocks. Pareil ici aussi. Ok. Ça doit retracer dans des zones clés. Voilà, donc vous devez vraiment comprendre ça. Donc là, on arrête de faire des points hauts de plus en plus haut. On est tout simplement en train de liquider les points bas de plus en plus bas. C'est qu'on repasse baissière, ok? Voilà, donc c'est des choses, c'est des détails qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que si vous tradez contre tendance, vous voyez que le marché fait des points hauts de plus en plus haut et que vous achetez, vous allez perdre. Il faut toujours rester avec la tendance, il faut toujours rester avec le mouvement. Et c'est comme ça va continuer. Ok? Maintenant, là vous avez compris que sur une marché qui est haussière, qui nous fait des points hauts de plus en plus haut, il faut acheter le marché. Sur une marché, une fois qu'on liquide l'ancien prix bas que le marché avait fait, là maintenant on privilégie les ventes. Ok? Donc, sans plus tarder, on va, comme je vous avais expliqué tout de suite, maintenant,
voici, quand on essaie de prendre l'exemple sur les graphiques, supposons que là, le marché a fait son mouvement et il a retracé. Ok? C'est que là, ça c'était l'ancien haut le plus haut que le marché avait fait. Parce que le marché est obligé de retracer comme je vous avais montré. Mais le marché ne retrace jamais pour ne rien. Il retrace souvent pour chercher des zones clés, comme les order blocs ou les fair value gap. Donc là, le marché est revenu prendre cet order bloc. Si vous arrivez à les identifier dans le marché, c'est tellement puissant. Là, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un assar, ok? Vous allez acheter. Une fois que vous voyez ça, vous mettez le stop loss juste derrière cet order bloc. Vous allez viser cet ancien plus haut que le marché avait fait, celui-ci. Il se peut que le marché encore évolue, hein. Mais attention, une fois que le marché liquide ce plus haut, il va encore retracer pour venir chercher des zones clés que le marché a laissées pour aller encore faire un autre plus haut. Donc souvent, si vous arrivez à identifier un order bloc, la dernière bougie baissière avant une forte poussée haussière, c'est-à-dire c'est un order bloc qu'il faut vraiment trader. Ok? Donc là, vous rentrez, si vraiment vous remarquez que la tendance est avec vous, vous rentrez, vous visez l'ancien plus haut que le marché avait fait. Vous mettez là-bas votre take profit, le stop loss, vous le mettez derrière l'ancien, derrière cet order bloc. Ok? Là, votre trade a de fortes chances de passer. Donc, pour un order bloc qui est baissier, on va prendre par exemple celui-ci, la dernière bougie baissière avant une forte poussée baissière. Je précise que tout le temps vous allez voir comment je peux dire, vous allez voir de dernières bougies baissières avant de pousser haussière ou de dernières bougies haussières avant de pousser baissière. Mais tous les order blocs ne réagissent pas. Okay? Parce que si cet order bloc n'a pas créé un mouvement fort, ok, c'est que ce n'est pas un order bloc qui est valide. Il faut que le poussé soit violent, massif. Ok, donc si vous identifiez la dernière bougie baissière avant une forte poussée haussière, ça veut dire que c'est un order bloc qui est valide. Et si vous remarquez que après la dernière bougie baissière, le mouvement stagne, ça ne bouge pas trop, l'order bloc n'est pas pertinent. Donc pareil pour ici, ok. On a identifié un order bloc, la dernière bougie haussière avant une forte poussée baissière. Généralement, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va venir le chercher, ok, avant de venir récupérer cet ancien pli bas pour continuer la tendance et aller encore faire ainsi. Toujours récupérer des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus haut. Ok? Donc c'est comme ça, ça marche. C'est comme ça marche le trading. Ok? C'est des détails qu'il faut vraiment comprendre. Si vous arrivez à identifier la tendance, vous avez fait la plus pertinente du travail. Ok? Voilà, là, vous allez venir prendre encore une position une fois que vous arrivez à identifier ça. Et je vous assure que c'est tellement puissant. Ici, dès que le prix revient revisiter cet order bloc, vous n'avez qu'à prendre des décisions. Une fois que le prix revient, tout ce que vous allez à faire maintenant, c'est de viser cet ancien prix bas. Comment cela va se passer? Vous prenez un trade, ok, sur cet order bloc. Vous venez chercher cet ancien pli bas que le marché a fait. Et là, vous attendez la décision finale du marché. C'est comme ça, ça fonctionne, les order blocs. Donc, on va se rendre sur les graphiques. On va voir un peu comment, on va voir un peu les order blocs, comment ils réagissent. Ok. On va voir des order blocs qui ont vraiment réagi.
Ok. En tout cas, il y en a plein. On peut voir ça partout dans le marché. Ok. On a un order block qui est vraiment pertinent ici. Il est là. Mais avant de le tracer d'abord, voici l'order block en question. Avant de tracer cet order block, je vous avais dit que chaque fois on est obligé de faire des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus bas. Ok? Et pardon, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Si c'est pour une marché qui est haussière. On commence là. Voici ce qu'on a fait. Ce point bas a fait ce point haut. Et ce point haut aussi a fait ce point bas. Et ce point bas a fait ce point haut. Comme ça. Pardon. On a fait ce point haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On vient faire encore un ancien pli bas en continuant comme ça. C'est ça que je vous avais expliqué, les amis. Ok? Je vous avais donné tous ces détails-là. Donc là, on constate que les points bas sont toujours plus hauts et les points hauts sont toujours plus hauts. Ok? Donc là, vous avez fait la majorité du travail. Parce que si vous respectez la tendance en trading, vous avez fait 50 et 60% du travail que vous devez faire. Parce que si vous ne respectez pas, si vous n'allez pas dans le sens du mouvement, vous allez perdre d'argent. Supposons que vous partez à la plage, vous se baignez, ok? Vous voyez que les vagues viennent, mais pour que vous ayez c'est-à-dire pour que vous allez très vite, si vous souhaitez nager, il faut suivre les vagues, ok? Parce que là, ils vont vous propulser, ils vont vous pousser, ok, avec vous. Mais si vous nagez contre les vagues, vous n'aurez pas de puissance, vous ne pouvez pas aller. Pourquoi? Parce que la vague est plus puissante que vous, donc le trading, c'est comme ça. Par exemple, ici, si vous décidez de vendre, c'est une perte énorme que vous allez faire. Si vous décidez de vendre dans ces zones-là, ici, il faut acheter. Mais quand le marché commence à chuter encore, il faut vendre. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nous allons identifier les order blocks qui ont réagi dans ce mouvement-là. OK? Voilà. On va identifier les order blocks qui ont vraiment réagi. On voit ici la dernière bougie baissière qui est là. Voilà. La dernière bougie baissière avant cette forte poussée haussière. Qu'est-ce que le prix est venu faire? Le prix est venu récupérer cet order block avant de venir liquider l'ancien pli que le marché avait fait. Ok? C'est ce qu'on appelle les BOS. On a fait un BOS. Ensuite, qu'est-ce que le marché a fait pour une fois de plus? Le marché est venu, il y a un order block qui est là. Le marché est venu récupérer cet order block et le marché est parti faire un ancien plus haut qui est plus haut que l'ancien plus haut précédent. Et le plus bas de ce mouvement est plus haut que l'ancien. Donc ça veut dire qu'on continue toujours à faire des mouvements de plus en plus de haut, de plus en plus haut. Ok? Cet order block n'a pas réagi, tous les order blocks ne réagissent pas. Ok? Il faut uniquement identifier les order blocks qui réagissent. Pourquoi? Supposons, si vous avez des order blocks, ok? Et vous avez des order blocks, un en bas et un en haut. Il faut toujours prendre en compte celui qui est en bas parce que celui qui se trouve dans des zones clés, celui-ci est toujours favorable pour acheter parce que vous les achetez à bas prix. Ok, donc supposons si vous prenez l'order block qui est en haut et que le prix décide de venir chercher celui qui est le plus bas, finalement vous perdez d'argent. Ok, donc supposons que celui-ci n'a pas réagi, mais ici, si vous avez rentré, vous aurez touché un stop loss ici. Ok, maintenant si vous voyez les deux order blocks là, il faut toujours privilégier l'order block le plus bas. Ok, celui-ci avait une forte chance de réagir que celui qui est en haut. Ok,
Voilà. Donc, on continue notre scénario. Ici, on voit encore des order blocks. L'order block qui a vraiment réagi ici encore, c'est la dernière bougie baissière qui est là, va une forte poussée haussière. Ok? Là, vous aurez dû prendre un bon trade sur cet order block et venir tout simplement viser l'ancien pli haut que le marché avait fait. Ok? Le trade vous aurait rapporté 3,4 R. Ok? Ça veut dire, si vous avez risqué ici 1% de votre capital, vous allez gagner 4% de votre capital. Plus de 4% de votre capital. Et c'est des trades qui passent à la majorité du temps. Voilà. Donc, même si vous tradez ce genre de trade, même si vous touchez des stop loss, un petit mouvement qui est gagnant suffit largement pour vous faire récupérer tout ce que vous avez perdu. Ok? Là, on faisait des points hauts de plus en plus haut jusqu'à ce qu'on vient récupérer cet ancien pli bas. Quand même, on observe que cet order block a réagi. Ok? La dernière bougie baissière qui est là, avant la forte poussée haussière, on remarque que le prix est revenu messer sur cet order block. Ok? Avant de partir à la hausse. Vous aurez dû mettre le stop loss sur cette ancienne, sur le plus bas du order block et puis viser la poste de liquidité qui est là. Ce trade avait passé. Ok? Ce trade vous a donné 6 R. C'est-à-dire, les risques que vous avez fait, on va dire, supposons que vous avez rentré là. Ce trade vous avait donné encore 4 R. Vous avez risqué 1% sur ce trade, vous aurez gagné 4% sur ce trade. Ok, vous risquez $100 sur ce trade, vous aurez gagné $400 sur ce trade. Il n'y a pas un moyen que vous ne soyez pas rentable à long terme si vous tradez les order blocks. Et la concept, en tout cas, si vous tradez les order blocks combinés avec d'autres stratégies que j'en parlerai dans la vidéo. Donc, il faut toujours risquer peu pour gagner gros. C'est ce qui fait que même si vous êtes en phase de perte, voilà, 2 bons trades ou quelques bons trades suffisent largement pour vous ramener en vert. Ok? Là maintenant, on arrête de faire des points hauts de plus en plus haut. On vient liquider l'ancien pli bas qui avait fait ce pli haut. C'est ce qui veut dire qu'on a fait un sauce. On a fait un 16-11 caractère. Ok? On repasse maintenant baissière sur le marché. Là, arrêtez d'acheter. Il faut plutôt maintenant revendre. Là, si vous achetez, voilà, vous n'êtes plus avec la tendance. Parce que là, la tendance repasse baissière. Ok? Donc, vous voyez, on fait des BOS, on vient récupérer, on vient ici faire un ancien pli bas. On revient prendre des zones clés. Ok? On repasse baissière. On vient liquider l'ancien pli bas qui était là. On vient faire un ancien pli bas. On retrace sur des zones clés. Ok? Voilà, jusqu'à ce qu'on vienne aussi faire un sauce. D'accord? C'est comme ça fonctionne les order blocks. Ok? Les order blocks, vous allez les voir tout le temps dans le marché. Et je vous assure, si vous arrivez à les identifier très bien, ça vous donne des avantages de fou. Les order blocks, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant, c'est extraordinaire de les trader dans le marché. Ok? Un order block qui est 5 étoiles, qui est là, a très bien réagi. Vous allez tout le temps le voir dans le marché. Vous voyez? Donc si vous aurez rentré ici, c'est un bon trade que vous aurez fait. Ok? Voilà. Pareil, un order block. Un order block qui est là. Qu'est-ce que le prix a fait après? Le prix est revenu mettre sur cet order block et après faire un ancien pli haut. Ok? Donc c'est comme ça, le marché fait tout le temps. Voilà. Il y en a plein, hein. Il y en a plein, c'est dans tous les actifs que vous allez voir les order blocks. Vous allez le voir dans tous les actifs, dans tous les
time frame que vous tradez, vous allez le voir. En M1, vous allez voir des order blocks. En M5, M15, vous allez voir des order blocks, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il y en a toujours dans le trading. Ok? Voilà. Il suffit juste d'identifier les order blocks qui sont pertinents. Et vous allez voir la magie après. Ça, c'est des order blocks à très forte probabilité. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vraiment, écrivez-moi en commentaire. Et la prochaine vidéo, on va se baser sur les fair value gap. Je ferai une vidéo très spéciale pour les fair value gap. Et ça, encore, je rappelle que seuls les order blocks, vous ne serez pas rentable. Il faut les combiner avec d'autres concepts. Peut-être il faut les combiner avec les fair value gap, les breaker blocks et surtout la prise de liquidité et ainsi de suite. Donc, vraiment, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un like pour que je sois vraiment motivé pour vous faire une nouvelle vidéo basée sur les fair value gap. Ok? Ciao.